dernière de cette édition, à l'expiration du délai imposé par la justice pour se rendre aux autorités, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma a annoncé qu'il ne se constituera pas prisonnier. Au moins 10 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines blessées dans une attaque suicide menée vendredi dernier par les islamistes Chebab. Ils ont visé un salon de thé de la capitale, Mogadiscio. Et puis le président du Niger, Mohamed Bazoum, a annoncé ce week-end de nouvelles opérations militaires pour nettoyer des villages où se trouvent des djihadistes. Merci de nous choisir pour vous informer à toutes et à tous. Bienvenue. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a annoncé qu'il ne se constituera pas prisonnier malgré une condamnation à de la prison ferme par la plus haute cour du pays. Le délai imposé par la justice pour se rendre aux autorités a expiré. La justice avait donné 5 jours à l'ex-président sud-africain Jacob Zuma pour se rendre dans un commissariat et le pays attendait de voir si l'ancien président allait obéir de lui-même ou serait emmené au cours d'une arrestation spectaculaire par la police. C'est finalement en jouant à nouveau de ses deux armes favorites, la ruse juridique et le soutien populaire, qu'il s'est acheté un sursis. La Cour a accepté samedi une demande du camp Zuma de revoir son jugement et une nouvelle audience a été fixée au 12 juillet. Techniquement, cette nouvelle audience ne suspend pas la condamnation, mais Jacob Zuma a estimé qu'ils ne peuvent pas accepter les papiers et attendre de lui qu'il se présente en prison. Pas besoin que j'aille en prison aujourd'hui, parce que nous sommes en train d'engager le dialogue avec la Cour constitutionnelle. La démocratie constitutionnelle devrait signifier que personne, pas même les juges, n'est au-dessus de la loi, que la Constitution est une loi suprême du sol, où tout acte de conduite non conforme à la Constitution est nul et non avenu. M'envoyer en prison pendant le pic d'une pandémie à mon âge revient à me condamner à mort. La peine de mort a été jugée inconstitutionnelle en Afrique du Sud en 1995 au prix de mes propres sacrifices et de ceux de millions de Sud-Africains. Pour le politologue sud-africain Ralph Matega, ces derniers rebondissements sont un non-sens. C'est embarrassant pour le pays et ça se produit simplement à cause d'une menace d'instabilité politique. Si les autorités ne finissent pas par l'arrêter, l'Afrique du Sud sera considérée comme un État défaillant dans lequel l'État de droit ne s'applique pas. Avertit Ibrahim Fakir, un autre politologue. L'ex-secrétaire général de l'ANC, Essa Magasoulé, suspendu en raison d'accusations de corruption, a affirmé que Jacob Zuma respecte la loi et le fils de l'ancien président sud-africain, Edouard Zuma, a accusé les lâches actuellement à la tête du parti. Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage à la justice, est censé se constituer prisonnier. Des extraits des propos du fils de Jacob Zuma et de l'ancien secrétaire général de l'ANC que je vous invite à suivre. Le président Zuma est le président Zuma. Il a toujours respecté la constitution de ce pays. Il a tout le temps respecté la loi. Il est l'un de ceux qui se sont vraiment battus pour la liberté, même s'il y en aura toujours pour dire Zuma, Zuma, Zuma. Peut-être qu'ils ne le connaissent pas. Nous, ceux qui avons vraiment souffert sous l'apartheid, qui avons été exploités, harcelés, nous savons qui il est. We know who Zuma is. Well, I'm definitely sure South Africans. Je suis absolument convaincu que les Sud-Africains, les sections de l'ANC, tout le monde, les jeunes, les étudiants, les pauvres, la classe ouvrière, verront ce qui est vraiment en train de se passer en Afrique du Sud. Et la vérité sera toujours de notre côté. Nous sommes fatigués. Nous ne sommes pas disposés à écouter je ne sais quelle instruction
que va nous donner la direction de l'ANC. Parce que nous les voyons et nous savons que ces gens ont été des lâches dans le combat pour la vérité. Au Mali, l'armée a indiqué sur les réseaux sociaux qu'au moins 4 membres des forces armées maliennes FAMA ont été tués ce dimanche dans une attaque menée par un groupe armé terroriste contre leur convoi dans le nord-ouest du pays, non loin de la frontière mauritanienne. Le terme terroriste fait communément référence aux djihadistes. La dite mission a vigoureusement riposté à cette attaque, a ajouté l'armée en évoquant un bilan provisoire de 4 morts côté FAMA. Cette nouvelle attaque intervient alors que la France a annoncé vendredi dernier qu'elle allait reprendre ses opérations conjointes avec les forces armées maliennes, et ce, après avoir suspendu sa coopération bilatérale à la suite d'un second coup d'État au Mali en mai. Le président français Emmanuel Macron a par ailleurs récemment annoncé un prochain désengagement progressif de la France au Sahel. Au moins 10 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines blessées dans une attaque suicide menée vendredi par les islamistes Chebab. Ils ont visé un salon de thé de la capitale somalienne Mogadiscio, selon un bilan communiqué samedi par le gouvernement. Des sources interrogées par l'AFP vendredi avaient fait état d'un premier bilan d'au moins 4 morts et 8 blessés. Le 2 juillet au soir, un kamikaze portant une ceinture d'explosifs a fait exploser son dispositif près de l'hôtel Djouba, tuant au moins 10 personnes et en blessant des dizaines, a affirmé le ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme dans un communiqué samedi matin. L'attaque a eu lieu à 1 heure d'affluence, alors que les victimes profitaient d'un salon de thé, ajoute-t-il, dénonçant une nouvelle attaque criminelle des Chebab. Les Chebab, groupe djihadiste lié à Al-Qaïda, ont revendiqué cet attentat dans un communiqué vendredi soir, affirmant avoir tué 15 éléments du renseignement gouvernemental, de la police et de la milice, et en avoir blessé 22 autres. Selon les sources interrogées par l'AFP vendredi, l'attaque a eu lieu vers 17h30 local, soit 14h30 GMT, dans un salon de thé situé à quelques centaines de mètres du siège de l'agence des renseignements somaliens, NISA. L'établissement était bondé lorsque l'explosion s'est produite, avait précisé Abdi Karim Ali, un témoin. D'après certaines sources, ce lieu est fréquenté par des civils, mais aussi par des membres des forces de sécurité somaliennes. Les Chebab, qui ont juré la perte du fragile gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale, mènent régulièrement des attaques contre des objectifs gouvernementaux et des civils à Mogadiscio. Ils ont contrôlé la capitale somalienne avant d'en être évincés en 2011 par les troupes de l'AMISOM, la force de l'Union africaine, mais ils contrôlent toujours d'importantes zones rurales dans le pays. Je le disais en titre, le président du Niger, Mohamed Bazoum, a annoncé ce week-end de nouvelles opérations militaires pour nettoyer des villages où se trouvent des djihadistes. Sont essentiellement visés Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, qui ont élargi leur champ d'action dans le sud-est, proche du Nigeria. Il y a au moins 2 villages nigériens où Boko Haram a pris pied. Un autre village est vraiment infesté. D'autres villages sont fréquentés par les éléments de Boko Haram, ce qui leur permet de couper les routes, a déclaré Bazoum lors d'une conférence de presse à Difa, au terme de 3 jours passés dans cette région du sud-est, victime depuis 2015 d'attaques djihadistes. Nous allons donner des instructions pour que ces villages soient nettoyés et nous allons entreprendre des opérations conjointes avec nos amis du Nigeria pour que des 2 côtés, nous vidions les villages de cette présence fréquente des éléments de Boko Haram, a-t-il ajouté. Des patrouilles, des fouilles et des interpellations seront également menées, y compris dans les villages désaffectés dont les habitants ont fui des exactions. Le président n'a pas donné de date de début des opérations. Sur le plan militaire, nous avons un bon rapport de force, mais l'ennemi se réorganise. Il a beaucoup de capacités, donc nous resterons très vigilants, a-t-il affirmé. Leur front a avancé. Ça dénote qu'ils ont élargi leur espace parce que géographiquement, la base de Boko Haram, c'est le lit et les îles du lac Tchad, Niger, Nigeria, Tchad, Cameroun, et la forêt de Sambisa au nord-est du Nigeria, a-t-il observé. Selon une source sécuritaire, les terroristes opèrent désormais de plus en plus à l'ouest et au sud de la région de Difa, loin du lac Tchad, leur rayon d'action habituel. Selon l'ONU, entre janvier et juin 2021,
9 attaques ont ciblé des positions des forces de défense et de sécurité FDS dans 2 villes qui ne sont pas riveraines du lac, dont Difa, la capitale régionale, et Maïné, Soroa, signe d'une dégradation de la situation sécuritaire. La région de Difa abrite 300 000 réfugiés nigérians et déplacés fuyant depuis 2015 les exactions des djihadistes selon l'ONU. Hors du continent africain, pour finir cette édition, des secouristes japonais étaient ce dimanche à la recherche d'éventuels survivants dans la localité côtière d'Atami, théâtre d'une énorme coulée de boue, grimpant sur des toits fissurés et fouillant des voitures projetées sur des bâtiments alors que de nouvelles pluies s'abattaient sur la région. La mort de 2 femmes a été confirmée après le glissement de terrain qui a endeuillé samedi la station thermale d'Atami, dans le centre du Japon. Au moins 19 personnes ont été secourues et une vingtaine d'autres sont toujours portées disparues selon le porte-parole du centre de gestion des catastrophes à Atami. Il a estimé que quelques 130 maisons et bâtiments avaient été endommagés dans la ville où des engins de déblaiement étaient à l'œuvre dimanche. Les opérations de recherche se déroulaient par intermittence en raison du mauvais temps. Des torrents de boue ont traversé une partie de la localité samedi matin, après des jours de fortes pluies, balayant des maisons à flanc de collines et transformant les zones résidentielles en bourbiers. La localité d'Atami, située à environ 90 km au sud-ouest de Tokyo, a reçu vendredi et samedi 313 mm de pluie en 48 heures, alors qu'elle enregistre en moyenne chaque année 242 mm pour l'ensemble du mois de juillet. Selon des scientifiques, les inondations et glissements de terrain sont accentués par le changement climatique. En 2018, des inondations dans l'ouest du Japon avaient tué plus de 200 personnes. Environ 2800 foyers ont été privés d'électricité à Atami, où des survivants ont été installés dans des abris. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de Sika TV.